Bonjour la famille, moi c'est Dorian et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de continuer notre série en actes et, euh, et on va voir une situation avec Paul dans actes 21 et 22 qui est très intéressant. Et du coup le titre pour ce message aujourd'hui c'est une motivation qui nous pousse vers le but et je veux vraiment souligner trois points que je vois comment Paul, la manière dans laquelle il gère cette situation. Du coup, on va commencer tout de suite en acte 21, verset 17. Et je vais m'arrêter après quelques versets pour juste souligner le point que je vois. Du coup, dans verset 17, il y a écrit: À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs, à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit: Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi. Et le premier point que je vois ici, c'est la communion fraternelle, qui est une grande motivation. Euh, on peut voir que quand Paul il est revenu, il est arrivé à Jérusalem, il a été accueilli chaleureusement par les frères et sœurs là-bas, et tout de suite ils ont commencé à partager les bonnes nouvelles. Ils ont expérimenté euh, les milliers de gens les milliers de juifs qui ont reçu la bonne nouvelle avec joie, qui ont une grande zèle pour Dieu. Et on peut juste voir à quel point euh, Paul il se sent en sécurité. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important en fait avec ma famille, avec mes frères et sœurs. Je me sens à l'aise d'être moi-même, d'être authentique, et je peux partager mes victoires et aussi les choses qui vont pas bien. Mais je pense que la communion fraternelle, c'est un truc très important pour moi, et on peut voir que partout dans Actes, on peut voir que la communion était très importante pour les disciples, et c'était très courant. Tout le monde se voyait tout le temps, tous les jours. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient ensemble l'un avec l'autre. Et on peut juste voir que c'était vraiment une famille qui voulait être ensemble. Et je pense que d'être ensemble avec mes frères et sœurs, dans les moments de faiblesse où je me sens faible, où je me sens avec peu de foi, c'est vraiment grâce à mes frères et sœurs qui peuvent m'encourager, me soulever, m'édifier. Et je pense que ça, c'est vraiment important de, de travailler sur notre cœur. Comment je sers mes frères et sœurs? Est-ce que je les accueille avec un cœur chaleureux, ou, ou comment j'agis quand je vois mes frères et sœurs? Ici, on peut voir une grande joie quand Paul est arrivé et tout le monde voulait être avec lui. Du coup, on va continuer dans Acte 21, verset 27. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Puis ils criaient: Israélites, au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Ici, on peut voir qu'après une semaine, la situation change radicalement, et Paul se trouve devant une foule qui veut sa mort. Et, euh, et c'était aussi des juifs, mais c'était pas
le même accueil qu'il a reçu avec les disciples. Et c'est intéressant de voir la différence entre les deux côtés. Enfin, il arrive à Jérusalem et il est accueilli euh, d'une manière très chaleureuse, mais avec les gens qui habitaient là-bas, qu'ils voyaient, ils ont accueilli d'une manière très sévère. Et ici, on peut voir la différence entre le, la, le don de Dieu, d'être en communion fraternelle, d'être dans l'Église, d'être avec ses frères et sœurs, et aussi le coût de suivre Jésus. Parce que le coût de suivre Jésus, ça veut dire aussi que tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu partages, avec le message que tu partages. Et ici, on peut voir que ça va jusqu'au point qu'ils veulent qu'il meure. Et ils ont pris Paul, peut-être ils l'ont battu, on ne sait pas. Mais on peut voir la différence entre comment l'Église a vraiment accueilli Paul et comment la ville a accueilli Paul. Euh, et moi, je peux parler de mon expérience, parce que moi, je suis allemand et du coup, quand j'ai déménagé à Paris, j'ai déménagé avec euh, tous mes amis de mon université et on pouvait voir un peu la même situation pour mon frère et moi. Avec vous, l'église, on se sentait tout de suite accueillis, tout le monde voulait nous connaître, voulait passer du temps avec nous. Je suis tellement reconnaissant pour le ministère d'étudiants où là j'ai plein d'amis, j'ai plein de gens où je suis vraiment impliqué dans leur vie et je me sens tellement reconnaissant et béni de vous connaître et de faire partie de cette famille. Mais par contre, genre, c'était très difficile de m'installer dans la culture française, de vraiment apprendre la langue, de juste me débrouiller en France, surtout à Paris. Et je pouvais voir que pour mes amis dans l'université, c'était très difficile parce qu'ils n'avaient pas ce côté-là, ce côté d'église qui les accueille. Du coup, ils sont venus et c'était très difficile pour eux de s'intégrer. Ils avaient, ils avaient peu de personnes où ils pouvaient aller quand il y avait des problèmes et tout. Mais moi et mon frère, on se sentait vraiment genre à l'aise et en sécurité grâce à vous. Et, euh, et oui, du coup, je pense qu'une grande motivation pour aller jusqu'au bout, c'est la communion fraternelle. Euh, du coup, je vais continuer à lire dans Acte 21, 33 jusqu'à 40. Euh, En fait, le contexte, c'est que Paul, il a été arrêté et du coup, ici, on peut voir dans verset 33. Alors, le commandant s'approcha et s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car l'ensemble du peuple suivait en criant à mort. Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant: M'est-il permis de te dire quelque chose? Le commandant répondit: Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené 4000 rebelles dans le désert? Paul reprit: Je suis juif de Tars, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. Le commandant le lui permit, et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Et la deuxième point, c'est euh, la bonne nouvelle qui nous pousse à parler de Dieu. Et ici, on peut voir que malgré les circonstances, malgré le fait que Paul
il s'est fait attaquer par une foule violente, il s'est fait arrêter, il a été mis en chaîne. Euh, En fait, il a été accusé pour un crime qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que le commandant il a cru qu'il était égyptien. Euh, et on peut voir que malgré tout ça, Paul il a le courage de vouloir parler aux gens qui veulent sa mort. Et ça, ça m'étonne à chaque fois de voir euh, comment la première génération des disciples, ils ont eu le courage de parler, même genre face à leur mort. Et, euh, et face à la persécution, ils n'ont pas arrêté de propager la bonne nouvelle, d'aller partout, de confronter des gens qui voulaient leur faire mal. Et, euh, et ils ont juste parlé de Dieu et ce qu'il a fait dans la vie. On va voir ça plus tard, quand Paul il partage son expérience avec Jésus. Mais c'est tellement intéressant et inspirant de voir comment Paul il a le courage de partager ce que Jésus a fait pour lui. Et en fait, la semaine dernière, pour Pâques, on a entendu ça déjà. On a vu que le fait que Jésus il est mort pour nos péchés et il a été ressuscité et il a vaincu la mort, ça veut dire que nous, on n'a plus besoin d'avoir peur de la mort parce que Jésus l'a déjà vaincu. Et du coup, pour nous, ça nous donne euh, la liberté de, de faire des choses pour Dieu sans crainte parce que si on sait que Dieu, il est pour nous et si Dieu, il est pour nous, qui peut être contre nous? Et même par la mort a la puissance sur nous grâce à Jésus. Et on peut vraiment voir les disciples qui ont cru ça. C'est pour ça ils n'avaient pas peur de mourir. Certes, dans la situation, sûrement ils avaient peur face aux lions enfin, le Colosseum. Mais je suis sûr que la motivation d'être avec Dieu dans le paradis, de vraiment ramasser des trésors dans le ciel au lieu de sur terre, ça a vraiment motivé la première génération des disciples de continuer, de persévérer dans leur mission de propager la bonne nouvelle. Et on peut voir ça ici aussi avec Paul, qui n'avait pas peur de vouloir s'adresser à la foule. Alors, on va continuer dans Acte 22 à partir du verset 3 et on va lire jusqu'au verset 16. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie. C'est Paul qui s'adresse à la foule. Mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance des actes de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tous les collègues des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur » Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, c'est lui qui te persécute. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs, qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Et ici, on peut voir que Paul,
il partage sa vie. Mais il partage d'une manière où c'est pas important pour lui comment la foule va réagir. Parce que, enfin, comment la foule, si la foule va accepter sa parole ou non. Et c'est pour ça que mon troisième point, c'est la validation qui vient de Dieu. Et, euh, et on peut voir ici, il partage sa vie d'une manière très vulnérable. Je pense que les gens, les juifs qui l'écoutaient, ils attendaient peut-être juste un discours de défense défensif ou un discours religieux euh, pour, euh, pour partager sa foi. Mais en fait, on peut juste voir que Paul, il était très vulnérable. Il, euh, il s'identifiait aux juifs là-bas. Il disait, moi, je suis un juif comme vous, avec plein de zèle. Mais en fait, ce que je faisais, c'est je mettais à mort tous ceux qui s'appelaient des chrétiens. En fait, il se rend très vulnérable. Il dit il avait comme but de tuer les chrétiens et de les persécuter. Quand tout à coup, euh, une lumière est venue et puis il y a la révélation de Jésus et, euh, et on voit que après quand il est rentré à Damas qu'Ananias lui l'a aidé de devenir un disciple en se faisant baptiser et puis on peut voir dans les chapitres de Actes qu'on a déjà lus on peut voir l'impact immédiat que Paul il avait sur, sur le Provence d'Asie, sur Israël, sur en fait plein de nations. Il est allé partout, il luttait beaucoup, il a subi plein de mal, mais il faisait tout ça parce qu'il connaissait la vérité. Il savait que tout ce qui est important, c'est la validation de Dieu et non des hommes. Et, euh, et je pense que c'est ça qui lui a motivé de continuer, d'avoir la force de continuer, malgré les blessures, malgré euh, d'être ridiculisé par les hommes et femmes et les gens qui habitaient là-bas. Euh, et je pense que c'est ça la force qui l'a poussé à s'approcher des gens qui voulaient le tuer et de parler à eux. Parce que pour lui, c'était important de partager la bonne nouvelle à tout le monde, sans exception. Et Paul, il était très fidèle à cette mission. Et, euh, et je peux voir pour ma vie que ça, c'est très difficile pour moi d'imiter, de mimiquer Paul dans dans sa mission de partager la foi. Parce que pour moi, ça peut être difficile d'être vulnérable. Je peux, je peux, je veux avoir une image de moi qui est fort, genre, euh, je gère ma vie, y a pas de problème dans ma vie et tout. Mais en fait, je pense que cette notion de croire que la vulnérabilité, c'est une forme de faiblesse, c'est quelque chose qui montre la faiblesse, en fait, je pense que ça, c'est pas juste. Parce que de partager ses faiblesses, d'être vulnérable, en fait, c'est une forme de courage, je pense. De s'ouvrir à quelqu'un, c'est courageux. D'être honnête, de montrer sa vie, de mettre sa vie dans la lumière. Je pense que ça prend beaucoup de courage de le faire. Et je pense que c'est pour ça que nous, on croit que ouais, c'est une forme de faiblesse, mais en fait, Dieu, il utilise ça. Et c'est ça que j'adore, que Dieu, il utilise nos faiblesses, il utilise notre côté maladroit, euh, tous mes défauts, il utilise ça pour le bien. Et, euh, et je suis tellement reconnaissant pour mon frère qui est vraiment un exemple pour moi en ça. Et je me rappelle, il y avait des moments où on était ensemble dans les camps de baseball pour l'équipe nationale de l'Allemagne. Et moi, j'ai jamais, genre, j'arrivais jamais à faire partie de cette équipe, mais mon frère, oui. Mais je faisais partie des camps pour la sélection de cette équipe.
Et mon frère et moi, on a été ridiculisés et pour notre foi. Les gens se moquaient de nous, même les coachs, les entraîneurs. Et souvent, mon frère et moi, on voulait juste genre, tout arrêter, insulter des gens, nous défendre. Mais en fait, on savait que ce qui compte, c'est que Dieu, il est fier de nous. Et du coup, on continue de partager notre foi, au moins de parler de Dieu. Et, et, et ça m'a vraiment aidé d'avoir un frère à côté de moi qui connaissait déjà qui je suis et qui était là pour moi. Et je pouvais tout partager à lui, tout confier à lui. Euh, et c'est ça qui est beau en fait, parce que je pense que tous les points que j'ai évoqués, la communion fraternelle, la bonne nouvelle et, la validation de Dieu qui compte, tout ça en fait, on le trouve quand on évangélise, quand on partage notre foi. Euh, Par exemple, avec mon frère, je suis avec lui, je me sens à l'aise, je me sens en sécurité. Et même si c'est difficile de s'approcher des gens, je sais que j'ai mon meilleur pote à côté de moi. Et en plus, on partage la bonne nouvelle, on parle de Dieu, on parle de ce qu'il a fait dans nos vies. On est vulnérable, on partage comment on était avant, nos faiblesses, notre vie pécheresse. Mais on explique aussi à quel point Jésus nous a transformés. Il a, nous a changé, il a changé nos cœurs. Et à quel point c'est un truc miraculeux. Et finalement, ce qui compte, c'est la validation de Dieu. On ne fait pas ça pour avoir des réponses positives des gens qui disent waouh, genre vous êtes super cool, vous partagez ça et tout. Ou des gens qui réagissent d'une manière ouverte. On fait, si on veut gagner des gens pour le Seigneur, mais en même temps, ce qui compte, c'est qu'on partage notre foi parce que Dieu, il le veut. C'est son dessein pour nous et c'est sa volonté pour nos vies et de le faire avec courage, de le faire d'une manière humble, mais aussi de le faire parce que c'est la vérité. Et les gens, c'est important que les gens ils entendent ça. Et on peut voir ça avec Paul si vous continuez à lire plus tard dans le chapitre 23. Vous allez voir qu'en fait les Juifs ils ont réagi d'une manière horrible. Ils voulaient encore plus sa mort. Ils ont fait en sorte qu'il a été battu par des Romains. Et, euh, et du coup, on peut voir que Paul, il faisait ça pas juste pour le résultat. En fait, il faisait pour Dieu. Et la victoire, c'est pas si des gens réagissent d'une manière positive au message. Je pense que la victoire, c'est déjà juste en partageant la bonne nouvelle et en partageant ce que Jésus a fait pour nous. Du coup, je trouve ce passage très inspirant de voir comment Paul, il s'est appuyé sur ses frères et sœurs, comment la communion fraternelle comment la communion fraternelle peut nous unir et nous renforcer, nous encourager et nous pousser d'aller au-delà de notre zone de confort, d'aller vers des gens qui nous persécutent. Euh, je trouve ça hyper inspirant comment la bonne nouvelle, c'est sa motivation. Il veut aider des gens, il veut vraiment montrer aux gens à quel point Dieu il les aime euh, et à quel point Dieu il a tout sacrifié pour réconcilier cette relation entre nous et lui. Et finalement, comment il a vraiment validé euh, la, la validation de Dieu, que c'était vraiment ça qui était sa force de continuer malgré les blessures, malgré euh, d'être battu par les gens. Euh, c'était sa motivation. Et je trouve ça hyper inspirant comment un homme, il a pu avoir un impact énorme dans la vie des gens autour de lui.
Et, et du coup, je prie que nous, on puisse avoir le même impact dans les vies des gens autour de nous. Parce que le même esprit qui était en lui, en Paul, il est en nous. Et nous, on n'est pas différents. On peut faire les mêmes choses. On peut faire des choses encore plus grandes, encore plus grandes. Et on peut vraiment faire des choses pour Dieu, avec l'espérance en lui, avec la certitude que Dieu il est pour nous. Et si Dieu il est pour nous, qui peut être contre nous? Merci à tout le monde et je vous aime beaucoup et à la prochaine fois.